Il honore celles et ceux qui poursuivent un même objectif, celui de protéger les mers et les océans. L'Institut océanographique Fondation Prince Albert Ier récompense depuis 1948 des personnalités, des chercheurs et des spécialistes à travers deux piliers, celui de la science et celui de la médiation. Après délibération du jury, la Grande Médaille a tout d'abord été remise cette année par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à Daniel Pauly, chercheur émérite de l'Institut pour les océans et la pêche de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, spécialisé dans la science de l'exploitation des ressources vivantes aquatiques. Il est notamment à l'origine du projet Sea Around Us. Je suis honoré, bien sûr. Je suis ému parce que cette médaille, c'est une consécration d'une ancienne fratrie, d'un groupe qui s'est créé il y a plus de 100 ans, des océanographes au sens le plus large. Et j'ai travaillé sur la pêche, pas sur l'océanographie physique, mais on travaille ensemble sur la mer et j'ai essayé par mon travail, surtout dans les pays en développement, de contribuer à freiner un peu le désastre que la pêche crée dans tous ces pays. Et je suis fier d'être maintenant reconnu pour mes efforts. Lauréat, lui, dans la section médiation, Éric Orsena est aussi connu pour son amour des océans que pour la langue de Molière qu'il maîtrise à la perfection. Membre de l'Académie française, il occupe d'ailleurs le siège de Jacques-Yves Cousteau. Il navigue sur les mers et multiplie les publications. Il a entre autres bien sûr proposé dans un ouvrage un fabuleux portrait du Gulf Stream. Le travail du prince Albert est magnifique. Il reprend d'ailleurs tout à fait ce que faisait son ancêtre, Albert Ier. Ce n'est pas un hasard qu'il ait repris ce même prénom. Et quand j'avais travaillé sur le Gulf Stream, j'avais vu tout le travail d'océanographe amateur, mais à tel niveau d'amateurisme que c'est vraiment un professionnel qui travaillait et qui sondait les océans. Donc tout ça, c'est au fond tout ce que je préfère. C'est-à-dire la continuité, le refus de ce qu'on est en train de massacrer, et puis l'amitié, parce qu'il y aura dans la salle des gens à qui je dois parmi mes plus beaux moments, dont Isabelle Autissier. Éric Orsena et Daniel Pauly, deux hommes salués par l'arrière-petit-fils du fondateur de l'Institut, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, pour leurs actions au service des océans. La pratique de la mer est unique pour apprendre, à souligner d'ailleurs le souverain. La cérémonie 2016 des Grandes Médailles Albert Ier s'est déroulée au cœur de la Maison des Océans, à quelques pas des Jardins du Luxembourg, sous le regard également d'Anne Hidalgo, maire de Paris justement, et de Michel Petit, président du conseil d'administration de l'Institut océanographique, qui après avoir occupé ce poste pendant 10 ans, quitte ses fonctions. L'Institut océanographique qui, à travers ses récompenses, délivre un message. Et les océans ont vu leur visage se dégrader au fil des années, mais il est encore temps d'agir pour préserver leur avenir. Depuis plus de 100 ans, notre mission est toujours la même, c'est de connaître, aimer et protéger les océans. Et pour cela, nous avons besoin à la fois des scientifiques et de ceux qui assurent la médiation de cette connaissance vers les hommes politiques, vers les chefs d'entreprise, vers le grand public. Et donc chaque année, nous attachons de l'importance à mettre en valeur et à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui font les recherches scientifiques. Cette année, nous avons le professeur Daniel Pauly, le pape de l'halieutique, mais aussi à ceux qui en assurent la médiation et qui mieux qu'Éric Orsena assure cette transmission de l'information et du savoir au grand public. Et au cours de cette cérémonie, les lauréats du prix de thèse décerné par l'Institut ont aussi été dévoilés. Il s'agit de Sophie Gourguet et de Thibaut Barrère. Elle s'est spécialisée dans l'écologie et la gestion durable des pêcheries mixtes, lui dans la question du flux de chaleur à l'axe des dorsales océaniques. Un peu moins de 24 heures après cette cérémonie, tous deux suivaient l'autre temps fort de cette semaine entre ces murs, l'après-midi consacré à l'océan, à ses enjeux et aux solutions, organisé par l'Institut océanographique et The Pew Charitable Trust.
Le ministre d'État de la Principauté, Serge Tell, est d'ailleurs intervenu afin de rappeler l'implication de Monaco dans la sauvegarde de la planète et l'importance de ce lieu unique pour débattre, réfléchir et avancer que constitue la Maison des Océans.